Yo les gens, c'est moi Takta, la livreuse d'infos la plus loufoque de la toile. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Poutine dénonce les tentatives de révision de la Deuxième Guerre mondiale auprès de Netanyahou. Lors d'une conversation téléphonique, les deux dirigeants ont aussi évoqué divers aspects de la situation au Moyen-Orient et les relations russo-israéliennes. Friedrich Merz élu chancelier allemand au deuxième tour après un échec inédit au premier. Jamais dans l'histoire d'après-guerre de la République fédérale d'Allemagne un candidat chancelier n'avait ainsi échoué au premier tour. En direct, guerre au Proche-Orient, Gaza sera totalement détruite, affirme le ministre des Finances israélien, nouvelle frappe au Yémen. Interrogé lors d'un colloque dans la colonie israélienne d'Ofra, en Cisjordanie, sur sa vision de l'après-guerre à Gaza, Bezalel Smotrich a aussi affirmé que la population gazaoui, après avoir été déplacée vers le sud, commencerait à partir en grand nombre vers des pays tiers. Guerre dans la bande de Gaza, l'enclave palestinienne sera totalement détruite, affirme le ministre des Finances israélien. Bezalel Smotrich, ministre suprémaciste juif, a affirmé que la population gazaoui commencerait à partir en grand nombre vers des pays tiers, après avoir été déplacée vers le sud. Grève SNCF, quelle perturbation pour le pont du 8 mai ? Des prémices ce mardi. La semaine de grève a débuté à la SNCF avec des perturbations circonscrites aux lignes régionales et franciliennes. Les syndicats annoncent une mobilisation pour le pont du 8 mai, mais la SNCF assure que 90% des trains vont rouler ce week-end. En direct, guerre en Ukraine, l'Union européenne propose de mettre fin à toutes les importations de gaz russe d'ici à fin 2027. La Commission européenne a proposé mardi de mettre définitivement un terme à ces importations, un défi difficile tant la dépendance de l'Europe est importante. Le gaz russe représentait 19% des importations gazières de l'UE en 2024. Grève à la SNCF, quelles sont les revendications des organisations syndicales mobilisées pour le pont du 8 mai ? Les cheminots réclament principalement une hausse des rémunérations et une meilleure anticipation des emplois du temps, qu'ils jugent trop souvent modifiés à la dernière minute. De la cocaïne retrouvée chez Stéphane Plaza, l'animateur en garde à vue pour trafic de stupéfiants. L'animateur a été interpellé chez lui à Bougival lundi soir. Il est suspecté d'être le client régulier d'un réseau de trafic de stupéfiants. De la cocaïne a été retrouvée à son domicile. Rendez-vous à Paris dès demain, Emmanuel Macron félicite le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz. À nous de rendre le moteur et le réflexe franco-allemand plus fort que jamais, s'est réjoui mardi le président français sur X, peu de temps après l'élection compliquée de Merz. La situation très difficile de l'écrivain Boualem Sansal inquiète le ministre français des Affaires étrangères. Selon Jean-Noël Barrot, la situation entre Alger et Paris est bloquée. Il accuse les autorités algériennes d'en être responsables. Et voilà pour aujourd'hui, les camarades. Je vous souhaite une soirée aussi brillante que vos sourires. À demain pour de nouvelles aventures.